quand j'étais petit garçon. Nanana, nanana, En chanson. Non, en chantant. Putain, mais t'es nul. Bon, nous sortons de la projection de Scott Pilgrim versus The World, un film qui sort en salle chez nous le 1er décembre, que la plupart d'entre vous a déjà vu grâce à vos cousins ouzbeks, suédois ou guatémaltèques. Le film est adapté de ce comic book de Brian Lee O'Malley, n'est-ce pas? On sort juste de la salle. Premières impressions, Jérôme, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, eh ben écoute, merci de le dire à ma place, mais oui. Non, en vrai c'était une question, point d'interrogation. Eh bien écoute, oui, j'ai vraiment aimé ce film. Pour moi, c'est vraiment le film fusion, c'est-à-dire il y a vraiment la fusion entre jeux vidéo, la BD, le film, le rock. Une image qui reprend dans le film quand il parle avec son Evil Twin, j'ai l'impression d'avoir bouffé un énorme sandwich où j'aurais mis tout ce que j'aime dans mon placard, mais en mélangeant de la fraise tagada avec du foie gras, avec du chocolat, avec des trucs, et que d'une manière surprenante, ça s'avère très bon et plus fin qu'on ne le croit. Tu te demandes pourquoi tu es encore célibataire. Oui, dans ce cas, je ne fais pas à manger. J'ai trouvé ça plus fin que ça n'en a l'air. C'est pas un film à message, ce n'est pas un grand film de cinéma avec le scénario, les personnages écrits dans le marbre et tout ça, mais on prend son pied. Et moi, je suis pas cinéphile, donc mon critère de jugement, c'est que je prends mon pied. Donc j'ai pris mon pied, et voilà, c'est tout ce que... Non, je l'ai fait à la première prise, je ne vais pas le refaire, j'ai mal à la jambe. Ça va, non? Sinon, attention de ne pas marcher dans la merde. On est dans les caniveaux. Oui, c'est un peu rock'n'roll. On est les Rolling Stones. Moi, écoute, je trouve que c'est un film qui n'est en effet pas un film. En voyant ce film, j'ai repensé au sketch de Mosinor sur la machine à scénario de Luc Besson. J'imagine très bien les executives d'Universal qui se sont réunis dans un bureau, là, les mecs en costard, en se disant tiens, on va faire un film où on va compiler une adaptation de comics, la culture jeux vidéo, des jeunes bien comme il faut, un peu rock'n'roll, un peu grunge, une BO à base de rock indé, techno, tu vois, pour qui fera la BO qui fait le truc, du pif paf pouf dans tous les sens, une réalisation un peu type adaptation de comics. Voilà, est-ce que ça fait un film? Bon, peut-être, oui. Je me suis marré par intermittence. Il y a quelques gags visuels. Je t'ai vu t'agiter quand même. Oui, comme Philippe Gildas. Et voilà, en dehors de ça, je ressors, j'ai l'impression d'un immense vacarme. Ça m'a aussi fait penser à c'est peut-être ton sonotone aussi qui a mal réagi. Voilà, c'est l'âge. Non mais ça va, j'en ai marre des vannes sur l'âge. J'en ai marre. Et j'ai l'impression de sortir d'une salle de jeux vidéo, tu sais, comme à Tokyo, parce que je vais régulièrement à Tokyo. Et voilà, donc c'est du cinéma régressif. On y prend du plaisir. Ponctuellement, mais pour moi c'est puéril, quoi. C'est puéril. Je vais peut-être passer l'âge, en effet. Voilà. Écoute, non, je pense pas que c'est une question d'âge, parce que moi j'ai pris mon pied. C'est vrai que les sensations qu'on a quand on voit ce film... Ah, je vais peut-être me faire écraser, non. Les sensations... C'est ma mère. Non, on a un peu peur, parce que là, en fait, on est à un endroit où les gens se garent. Donc si on se fait écraser, ceci était notre dernier flash info, je crois. Non, moi j'ai vraiment eu l'impression, un peu comme quand tu joues un jeu console de fight... Je dirais pas que le scénar a peu d'importance, mais finalement, effectivement, tu prends ton pied comme devant un jeu vidéo. J'ai trouvé aussi que la bande-son, contrairement à toi, il y avait un jeu sur la bande-son. La bande-son devient vraiment un personnage du film. Sans spoiler, il y a un combat de basse qui est génial. C'est vrai que c'est un film de moments. Il y a des moments jubilatoires, mais j'ai trouvé que tout ça ensemble, entre deux tranches de pain... Au revoir. Ça passait pas si mal. Et j'ai été surpris justement. Parce que au début je trouvais ça trop décousu et finalement j'ai pris mon pied à la fin. Moi ce que je trouve assez paradoxal, c'est que, enfin c'est pas paradoxal finalement, c'est le triste constat, c'est que toutes les séquences les plus marrantes du film sont celles où en effet il y a des bastons, où on a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Alors là en effet Edgar Wright fait preuve d'un sens du visuel, du montage et de la compréhension de ce qu'est un jeu vidéo assez flagrant. Mais en revanche toutes les scènes de discussion, les scènes jouées sans effets spéciaux, sans rien, je les trouve chiantes, plates. Je trouve que c'est un film qui ne se révèle que justement quand il y a de la post-prod et du fight. Et voilà, bon, le film s'est étrangement planté aux États-Unis.
Il sort très Ouais, tard mais chez nous. il est sorti en même temps qu'un gros blockbuster, non? Ouais, je me rappelle Ouais. plus lequel, mais je pense que peut-être c'était too much aussi pour le public américain. Cette Est-ce que le fusion too permanente. much- Est-ce que le too much existe pour le public américain? Ça, c'est un bon débat, ça. Je ne sais pas, mais bon, bref. Moi, je pense, alors j'ai eu quelques évocations de Rocky Horror Picture Show et tout ça, je pense qu'il y a le potentiel pour un film culte d'une génération. Ouais. Le film qu'on se passera en DVD et tout ça, je trouve qu'il y avait un peu aussi de... Moi, j'ai pensé à Phantom of the Paradise. Pour ouais, le côté, pour le Pygmalion à la fin qui me faisait penser un peu au personnage de Swan dans Phantom of the Paradise. Mais non, tu pensais pas à ça, toi? Non, j'ai pensé à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bon, c'est peut-être aussi cette vague d'acteurs et cette manière de tourner, c'est peut-être les cheveux en couleur aussi, parce qu'il y a peut-être ça. Mais effectivement, peut-être ce genre de filles aussi, auxquelles... qui sont pas non plus d'une beauté plastique fulgurante, mais auxquelles on s'attache beaucoup. Moi, je l'aime bien. Elles sont bien tankées, les petites minettes quand même. Hein, ouais, c'est bien. Bon, écoute, en tout cas, est-ce que tu conseilles d'aller le voir? D'aller le voir. Non, je conseille de le voir. Il faut toujours voir un film de toute façon pour se faire sa propre opinion. Moi, je suis, voilà quoi. Oui, des moments fun, mais pas un film quoi. Voilà, c'est tout. Moi, je conseille vivement de le voir. Vraiment, je pense, quel que soit votre âge, effectivement, pour vous faire une opinion. Moi, je trouvais que c'était un bon moment où on prend bien son pied. Et donnez-nous votre avis. Rendez-vous sur le forum, sur Twitter, tout Facebook, là où vous pouvez nous retrouver. Et on va terminer ce petit flash info par en chanson. Mais non, c'est un petit fight. T'es un ex. T'es mon ex, en fait. Ouais, et toi, t'es un tocard. Ouais, mais on va pas faire des effets de post-prod là. Puis Ça va être complètement naze. Déjà qu'on a l'air bien con depuis 5 minutes. Bon, bah, je sais pas. Et puis là, tu vois, il y a Christophe et caméraman, ils discutent entre eux. Il n'y a plus personne qui nous regarde. Rien à foutre, c'est pas intéressant ce qu'on dit. C'est notre gueule, hein, enfoiré. Mon livre. Voilà. Putain, c'était mon bouquin. Non, c'est le bouquin que t'as remis l'attaché de presse. Oui, mais tu me donneras le tien. Au revoir, ce flash fait que trop durer. Au revoir. Quand j'étais petit garçon. Hey, what's up? I'll leave you alone forever now. You know this one girl with hair like this? Yes, that's Ramona Flowers. She's out of your league. You know her? Tell me now. She just moved here, got a job at Amazon. I have to order something really cool. Scott, are you waiting for the package you just ordered? Maybe. Scott Pilgrim? Hi, I was thinking about asking you out, but then I realized how stupid that would be. That's okay. You just need to sign for this, all right? So do you want to go out sometime? If I say yes, will you sign for your damn package? So yeah, 8 o'clock? Come to this Battle of the Bands thing. You have a band. Yeah, we're terrible. Mr. Pilgrim! I'm Ramona's first evil ex-boyfriend. What? Wait, we're fighting over Ramona? Didn't you get my email explaining the situation? I skimmed it. Mm-mm. What was that all about? If we're gonna date, you may have to defeat my 7 evil exes. So what you're saying is we are dating? I guess. Does that mean we can make out? Sure. Scott Pilgrim! Prepare to feel the wrath of the League of Evil Exes. Ramona dated twins. At the same time? If you want something bad, you have to fight for it. Step up your game, Scott. Break out the L word. Lesbian? The other L word. Lesbians? What are you doing? Getting a life. You want to fight me for her? Why on earth would you want to do that? Because I'm in love with her. Scott Pilgrim versus the world. Maybe next time we don't date the girl with 11 evil ex-boyfriends. Okay. Oh, that's not that bad.